chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bock-Côté. Alors, on a l'habitude, depuis un bon moment, lorsqu'on parle d'antisémitisme, d'associer ça à la droite. Et on comprend historiquement, si on laisse de côté les débats autour du concept de gauche-droite, quand on pense au nazisme, quand on pense à la tragédie du XXe siècle, ça va de soi, à l'extrême droite. Mais est-ce que l'antisémitisme en Europe aujourd'hui prend un autre chemin? Certains croient le voir surgir, ou l'avoir vu surgir même depuis un temps, dans une partie de la gauche radicale en France, évidemment dans les mouvances islamistes. Pour en parler, nous recevons Rachel Binas, qui est journaliste à Marianne. Rachel Binas, bonjour. Bonjour. Alors, il y a en ce moment même, des discussions entre les différents partis de gauche en France qui pensent à s'unir dans le cadre des élections législatives, d'avoir un programme commun. Or, il y a une surprise pour plusieurs, c'est que certains partis, notamment la France Insoumise, mais aussi le nouveau parti anticapitaliste, ont des positions ambiguës pour le moins à propos de l'antisémitisme. Comment peut-on imaginer, je dis ça de l'extérieur, qu'on puisse penser coopérer avec un parti qui est suspecté aujourd'hui de manière assez vive d'antisémitisme? On le peut dès lors que l'on considère que tout ça peut être toléré parce que finalement ça ne serait pas aussi important pour des raisons politiques, pour des enjeux électoraux donc, pour des raisons peut-être d'éthique personnelle. On décide en effet d'être un petit peu moins exigeant avec un antisémitisme ou en tout cas avec des manifestations qui entretiennent des préjugés antisémites, dès lors qu'ils viennent de la gauche plutôt que de la droite ou de la droite radicale, extrême droite pour aller plus vite. Alors, j'évoque certains de ces partis, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui, le lendemain des attentats du 7 octobre, a célébré un geste de la résistance palestinienne. Deuxièmement, la France Insoumise, que plusieurs accusent d'avoir des préjugés antisémites, ou à tout le moins de jouer sur ces préjugés, ou à tout le moins de tolérer d'exciter chez son électorat de tels sentiments. Est-ce qu'on parle vraiment des deux principales sources de cet antisémitisme supposé à gauche aujourd'hui? Alors, il est certain en effet que au sein de cette gauche, il y a des espèces de digues qui ont sauté depuis le 7 octobre. Cela se retrouve à travers les propos où on entretient en effet des préjugés antisémites. Ils existaient déjà avant, il faut se souvenir, en 2020, quand Jean-Luc Mélenchon, qui est à la tête du mouvement de la France Insoumise, donc, explique que les Juifs sont ce peuple déicide. Quand il explique également que l'échec de Corbyn est dû au réseau du Likoud. Donc il y a en effet, ou plus dernièrement d'ailleurs, alors que le nombre d'actes antisémites a progressé de 1000%, ce qui en fait des chiffres records, jamais vus en France, il explique que tout ça ne serait que résiduel. Il est certain que si ces propos avaient été tenus par l'extrême droite, on se serait indigné à juste titre. Mais pourquoi cette indignation à géométrie variable? Je suis d'ailleurs en mesure de vous dire, puisque notre entretien a lieu actuellement, qu'il y a quelques minutes, une demi-heure, une heure tout au plus, Monsieur Roussel, qui est à la tête du Parti communiste, a fait une déclaration expliquant que ces différentes formations politiques, censées être une union de gauche, donc, avaient réussi à trouver un accord, notamment un compromis sur quelle appellation au massacre du 7 octobre, parce que c'était pas très clair, sur comment définir le Hamas, mais tout ça a été le fruit donc de négociations au sein de cette gauche, puisque vous l'avez bien dit, certains voyaient dans le Hamas des actes de résistance. Alors, est-ce qu'on les a changés, on leur a fait changer d'avis, ou est-ce que tout simplement ils acceptent de se taire? Les prochaines semaines, les prochains mois nous le diront, mais je ne suis pas sûre qu'on soit face à une prise de conscience générale à gauche. Simplement, on met ça sous le tapis. Alors, c'est particulier parce que j'avais l'impression que la question de l'antisémitisme depuis 1945 était au cœur de l'identité de l'Europe démocratique, c'est-à-dire plus jamais ça. Or, finalement, vous me direz si je me trompe, mais si l'antisémitisme est marqué à droite, entre guillemets, il est jugé absolument atroce, très certainement, mais s'il est à gauche, finalement, on le traite comme un point de détail. Il y a quelque chose d'un peu étonnant là-dedans.
En effet, il y a un antisémitisme à gauche aujourd'hui qui est d'autant plus fort que des études le montrent, hein, tout ça n'est pas au doigt mouillé. Je pense notamment à la radiographie de l'antisémitisme qui a été faite, établie par l'organisation AJC avec l'institut IFOP. Il montre en effet que les préjugés antisémites sont extrêmement forts à ce qu'on appelle l'extrême gauche, notamment chez les jeunes. Des chiffres qui parfois peuvent être plus importants d'ailleurs que ceux que l'on trouve au Rassemblement national, anciennement appelé Front National, et ces préjugés antisémites qui peuvent être aussi entretenus par certains députés venus justement de cette gauche radicale. Les députés, par exemple, de la France insoumise, aujourd'hui, sont implantés dans des territoires où les actes antisémites sont particulièrement importants. Et force est de constater que le discours ne vient pas apaiser ce phénomène qui n'est plus qu'un phénomène, n'est pas un phénomène résiduel pour le coup, mais vraiment une tendance qui semble s'installer. Alors, il y a une formule qu'on utilise souvent pour parler de Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement la France insoumise. On dit qu'il n'aurait pas de conviction antisémite, il y serait plutôt étranger, mais par opportunisme électoral, il embrasserait un tel discours. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore pire dans un tel scénario, une telle hypothèse? C'est-à-dire qu'il y a une population, généralement des banlieues islamisées, que l'on considère sensibles à ce point d'antisémitisme que si on décide de jouer sur cette corde, on espère activer leur participation électorale. Alors, en effet, c'est terrible si c'est une stratégie. Alors, je ne sonde pas les cœurs, je ne sonde pas les âmes. J'aurais bien des difficultés à vous dire ce qu'il pense au fond de lui, mais force est de constater qu'il y a une accélération chez lui des sorties qui peuvent être considérées comme antisémites, ou en tout cas qui entretiennent les préjugés antisémites et qui, en effet, correspondent apparemment, selon les études encore une fois, à une partie de son électorat, que l'on trouve, par exemple, dans certaines banlieues parisiennes, à Roubaix, Tourcoing, dans le nord de la France, etc., dans des territoires, en effet, où peuvent se retrouver des musulmans qui peuvent, pas pour tous bien sûr et heureusement, mais pour une partie d'entre eux, être sensibles à ces idées-là. Encore une fois, on le retrouve dans les études, hein, c'est quelque chose qui est documenté aujourd'hui. Ensuite, sur sa personnalité lui-même, force est de constater encore une fois qu'il y a une accélération chez lui de ses phrases, et à la fin, on n'arrive plus à savoir réellement ce qui les relèverait d'une stratégie, comme vous le dites, ou alors d'un sentiment personnel, parce que justement, sous le feu des critiques, des objections, etc. La question du lobby revient quand même extrêmement fortement chez lui. Et puis cette incapacité à avoir un antisémitisme très virulent. Il faut comprendre quand même qu'en France, il faut avoir à l'idée deux choses. Hein. La France est le pays d'Europe de l'Ouest qui compte la plus forte communauté juive et la plus forte communauté musulmane, donc d'Europe de l'Ouest. C'est aussi un pays dans lequel on a tué des juifs parce que juifs, et à plusieurs reprises à travers le temps, avec une espèce de constante qui a de quoi aujourd'hui effrayer. Force est de constater que de nombreux politiques français, soit par conviction, soit par intérêt stratégique électoral, ont décidé d'entretenir ces préjugés-là et de faire des juifs au moins des victimes collatérales de leur opportunisme politique. Autrement dit, pour être capable de mobiliser une partie de l'électorat, l'antisémitisme devient une forme de carburant électoral, de fanion qu'on peut brandir. Et sur le mode, c'est comme si on disait à ces populations, nous nous mettons à votre écoute, coûte que coûte, et nous brandissons ce fanion pour être capable de vous mobiliser. Le système politique français réagit de quelle manière devant cela? Oui, apparemment c'est un chic intemporel, c'est complètement indémodable, hein, l'antisémitisme en France, puisque alors il y a une partie, en effet, il y a une partie, on va être honnête, hein, c'est toute la classe politique, une large part de la classe politique est indignée par ce qui se passe. C'est pas le silence. À gauche, ce qui est très difficile, en effet, pour un certain nombre de Français juifs de gauche, c'est de se rendre compte qu'ils sont assez orphelins, parce que je vous le disais, apparemment, cet écart est possible, alors même que certaines personnalités étaient visées. Raphaël Glucksmann a fait les frais d'une campagne antisémite
extrêmement forte. On va dire qu'ils représentent l'aile socialiste. Et ben aujourd'hui, les socialistes, par le biais de Monsieur Faure, semblent décider à signer un accord avec les branches les plus radicales de la gauche, et donc de fermer les yeux là-dessus. Une autre partie de la classe politique et de la société civile, il faut le dire, sont extrêmement indignés. Ensuite, c'est toujours la difficulté, c'est si en effet ça prend dans les urnes, les politiques, les Français, la société civile a de quoi se poser la question. Il ne faudrait pas que la France ne soit plus une terre justement pour les Juifs, pour les Français juifs, et qu'ils veuillent, face justement à cet antisémitisme extrêmement fort et entretenu par des politiques, vouloir quitter le pays. Il nous reste le temps d'une dernière question, et elle est importante. Je lis qu'une bonne partie de la communauté juive se tournerait aujourd'hui vers le Rassemblement national en disant c'est finalement le nouveau parti qui va nous protéger. Vu de loin, il y a quelque chose d'inconcevable là-dedans. On prête des préjugés, on prête au RN. Or, aujourd'hui, une partie des Juifs disent non, ce sont eux qui vont nous protéger aujourd'hui. Est-ce que c'est bien le cas? Alors, je n'ai pas les chiffres précis sur le Rassemblement national, mais ce qui est sûr, oui, c'est qu'il y a une bascule. Reconquête, exactement, ou LR d'ailleurs pour d'autres, mais il y a ce mouvement-là qui s'opère. Également, en fait, vous aviez justement ces derniers Français juifs de gauche qui avaient voté pour Raphaël Glucksmann, par exemple, qui avaient des positions extrêmement fermes, extrêmement claires sur ces sujets-là. Or, force est de constater que le mouvement auquel il appartient a rejoint justement la France insoumise. Ça en fait peut-être des électeurs orphelins, ça en fait des électeurs qui se tourneront peut-être aussi vers le parti de la majorité, de Macron, et puis une part non négligeable, en effet, peut passer des LR jusqu'à Reconquête, jusqu'au parti d'Éric Zemmour, en se disant finalement que c'est leur barrage à eux. C'est leur barrage à eux pour pouvoir tenter de vivre dans une société où l'insécurité ne les touche pas aussi durement qu'aujourd'hui. Rachel Bilaz, journaliste à Marianne, merci infiniment pour vos lumières ce matin. Merci à vous.